لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de nos histoires du Ramadan. Et donc pour ce premier épisode, je vous propose de revenir sur une des histoires qui aurait pu être une des histoires les plus fatales, les plus tragiques, mais qui s'est changée en la plus belle des histoires, ou une des plus belles des histoires que l'on a dans le patrimoine de l'islam, qui est l'histoire de la tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qui va résulter sur sa conversion à l'islam. Pour comprendre cette histoire, il faut déjà revenir à la psychologie de Omar al-Khattab radiyallahu anhu et à comment est-ce qu'il était avant l'islam. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les profondeurs parce que ce n'est pas une biographie de Omar al-Khattab. On a déjà évoqué la biographie de Omar de manière concise et résumée par le passé. Peut-être qu'on le fera encore plus en détail, Inch'Allah ta'ala, à une prochaine occasion. Mais ici, l'objectif, c'est juste d'évoquer quelques traits de la personnalité de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'il évoque lui-même et que son entourage évoque de lui avant l'islam. Il faut savoir que Omar al-Khattab radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était connu pour sa dureté. Donc, il était plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 13 ans. Et donc, dans les premiers temps de l'islam, il était assez jeune, il avait la vingtaine. Mais il était déjà connu pour sa dureté et pour sa sévérité envers les autres. C'était quelqu'un qui était très tranché, qui était très dur. Et peut-être que cela naît de la manière avec laquelle son père, Al-Khattab ibn Nufayl, l'a traité et la manière avec laquelle il s'est comporté avec lui. Parce que Omar al-Khattab radiyallahu anhu lui-même, il raconte que son père était très dur avec lui. Il dit radiyallahu anhu que il était parfois chargé de gérer certains de ses troupeaux de chameaux. Et il dit وَكَانَ فَضًّا غَلِيظًا. Et mon père, donc Al-Khattab, c'était quelqu'un qui était sévère et qui était très dur. Et donc peut-être que c'est cette dureté-là avec laquelle Omar Al-Khattab radiyallahu anhu a grandi, qu'il a reproduit au final sur son entourage et qui a été, on va dire, une première écorce qui l'a empêché dans un premier temps de percevoir le message de l'islam avant que cette écorce-là ne se perce et que son cœur ne jaillisse de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc, pour illustrer un petit peu cette dureté et cette sévérité que Omar avait, qui cachait donc cette tendresse qui va lui permettre d'accepter le message de l'islam, on a certains récits de son entourage et des récits qui sont rapportés de lui-même, radiyallahu ta'ala anhu. Parmi les récits de son entourage, il y a un récit frappant d'une de ses cousines, qui est Abdillah, Layla bint Abi Hathma, radiyallahu ta'ala anha, qui était non seulement une de ses cousines, mais également l'épouse de son frère adoptif, qui était Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a, c'était un homme qui avait fait un pacte avec Al-Khattab ibn Nufayl, le père de Omar al-Khattab, et qui était très proche de lui au point où Al-Khattab ibn Nufayl l'a pris comme fils adoptif. À tel point qu'on l'appelait Amir ibn al-Khattab. Donc comme Omar al-Khattab, Amir ibn al-Khattab. Donc c'était quasiment son frère adoptif. Layla, donc Abdillah bint Abi Hathma, elle raconte le moment des préparatifs du départ pour la hijra, pour l'émigration vers l'Abyssinie. Vous savez que quand les compagnons étaient à la Mecque, eh bien, il y a eu une première émigration vers l'Abyssinie, au moment où c'était le plus difficile pour les musulmans qui subissaient les sévices et qui subissaient la tyrannie des polythéistes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis d'aller en Abyssinie, et parmi ceux qui sont allés en Abyssinie, il y a donc cette femme et son mari. Elle raconte, elle dit, alors que nous étions dans les préparatifs, Amir était parti pour accomplir l'une de nos affaires. Elle dit, lorsque Omar al-Khattab radiyallahu anhu arriva et s'arrêta devant moi, elle dit, nous subissions de sa part des épreuves, des persécutions et de la souffrance. Donc Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il était très dur envers eux. Et donc elle raconte, elle dit, Omar s'est tenu devant elle et lui a dit, alors comme ça vous partez, ô Abdillah? Et elle lui a répondu, oui, nous partons. Elle lui a dit, oui, par Allah, nous allons nous établir sur une des terres d'Allah et nous avons subi de votre part des persécutions et de l'oppression jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une issue. Et elle dit à ce moment-là, elle a senti dans Omar al-Khattab radiyallahu anhu une certaine douceur, comme s'il était touché et ému par la situation. Il lui dit qu'Allah vous accompagne. Et elle dit, j'ai ressenti cette tendresse-là que je n'avais jamais vue auparavant. Puis il s'en alla et il me semblait qu'il était attristé par notre départ. Ensuite, elle dit, Amir est revenu de l'affaire qu'il avait à accomplir. Et son épouse, elle lui raconte, elle lui dit, oh Abu Abdillah, si tu avais vu à l'instant Omar ibn Khattab, sa tendresse et sa tristesse pour nous. Et Amir, il lui répond et il lui dit, est-ce que tu as espéré qu'il se convertisse à l'islam? Elle dit oui. Il lui dit alors, celui que tu as vu ne se convertira pas à l'islam, pas avant que l'âne d'Al-Khattab ne se convertisse. C'est vous dire à quel point est-ce qu'il considérait Omar comme étant une brute épaisse, comme étant quelqu'un de très très dur et de très sévère, au point où il a dit
lorsque l'âne d'Al-Khattab se convertira, alors peut-être Omar se convertira, mais pas avant. Et Abdillah, elle explique, elle dit, ce désespoir-là de le voir embrasser l'islam, ça venait de la dureté et de la rudesse qu'il avait envers l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, et il touche le cœur de qui il veut par son message et par sa lumière, subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela pour dire que Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était très rude et très sévère. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, il le dit lui-même, radiyallahu anhu, il le raconte lui-même de la manière dont il était. Il est rapporté dans une des narrations, qui est citée par Ibn Ishaq, selon Ata et Mujahid ibn Jabr, rahimahumallah, qui raconte que Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit: j'étais farouchement opposé à l'islam. Et j'étais, à l'époque de l'Jahiliya, un grand consommateur de vin que j'aimais et qui me réjouissait. Et nous avions un lieu de réunion avec les gens de Quraysh près de l'Hazwara. C'est un endroit qui était juste en face de la Kaaba, donc dans lequel les hommes de Quraysh avaient l'habitude de se rassembler, près des demeures du clan de Banu Umar ibn Abd ibn Imran al-Makhzoumi. Et Omar va raconter ici l'une des narrations sur la cause de sa conversion. Alors il faut savoir que les historiens divergent, donc il y a plusieurs narrations sur la cause de la conversion de Omar al-Khattab radiyallahu anhu à l'islam. Il y a cette première narration qu'on va raconter et la seconde qu'on va mentionner et qui est le point principal et le point central de cet épisode, qui va être donc sur la tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a un débat sur laquelle de ces narrations est la plus forte, comme il y a souvent dans les contextes historiques et dans les récits historiques. Par honnêteté scientifique, on va évoquer les deux récits, mais on se concentrera sur le deuxième qui est donc le but de notre propos ici. Donc Omar al-Khattab radiyallahu anhu, dans le contexte qu'on a mentionné, continue et raconte. Il dit: une nuit je sortais en direction de mon cercle d'amis pour aller les retrouver, mais je ne trouvais personne à l'endroit habituel. Donc étant donné qu'il a trouvé personne, il se dit: pourquoi pas aller voir un tel qui est un vendeur de vin à Mecca pour aller lui acheter du vin et boire auprès de lui. Il dit: je me rendis donc chez lui, mais je ne trouva également personne. Donc maintenant qu'il n'a ni trouvé ses amis, ni trouvé le vendeur de vin, il se dit: alors pourquoi est-ce que je n'irai pas autour de la Kaaba pour faire le tawaf 7 ou 70 fois, faire le tawaf plusieurs fois? Et en sachant qu'ils avaient également ces rites-là du tawaf, du fait de tourner autour de la Kaaba, simplement ils les avaient mélangés avec des rites païens et des adorations d'idoles. Il dit donc: je me suis rendu à la mosquée avec l'intention de faire le tawaf, et c'est là que j'ai trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'époque, on rappelle, il n'est pas encore musulman. Et il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Il dit: je l'ai vu en train de prier en direction du Sham, en mettant entre lui et sa direction la Kaaba. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est qu'il priait dans la direction donc de Jérusalem. Et il mettait entre lui et entre cette direction-là la Kaaba, pour avoir également la Kaaba face à lui. Et il faisait en sorte de prier entre l'angle de la pierre noire et l'angle yéménite. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il dit: lorsque je l'aperçus, je me dis: par Allah, et si je restais écouter ce que Muhammad alayhi salatu wassalam dit cette nuit? Ensuite, il a réfléchi, il a dit: si je m'approche, je vais l'effrayer, je vais l'intimider. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rapproché en cachette. Il s'est dirigé du côté de la pierre noire et il est rentré derrière l'étoffe qu'il y a sur la Kaaba, derrière la tenture de la Kaaba, pour être derrière le tissu, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le voie. Et il dit: j'avançais lentement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en train de prier et en train de réciter le Coran. Il dit: je continuais ainsi jusqu'à ce que je me tienne face à lui avec comme seule chose qui nous sépare l'étoffe de la Kaaba. Donc il était vraiment juste entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la Kaaba. Il dit: lorsque j'ai entendu le Coran, mon cœur s'est attendri et je me suis mis à pleurer. Et à ce moment-là, l'islam rentra en moi. Il dit: je restais ainsi à ma place jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam termine de prier. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de prier, eh bien, il est allé pour rentrer chez lui. Donc il habitait chez Khadija radiyallahu ta'ala anha, et dans la narration, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il décrit le parcours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il traversait Al-Mas'a, donc qui est l'endroit où l'on fait les 7 allers-retours entre Safa et Al-Marwa, puis il passait devant la maison de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle, puis celle de Ibn Azhar ibn Abdi Aouf al-Zuhri, et ainsi de suite, jusqu'à arriver chez lui dans sa maison qui était proche de la zone qu'on appelle Al-Raqta. Et donc Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il dit: j'ai suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver dans le chemin qu'il y avait entre la maison de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib et celle de Ibn Azhar ibn Abdi Aouf. Et il dit: j'ai essayé de rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant les pas de Omar al-Khattab radiyallahu anhu, l'a reconnu. Et il a pensé que Omar al-Khattab était venu pour lui faire du mal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné vers lui pour le réprimander. Il lui a dit: qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-ci, ô Ibn al-Khattab? Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu lui a dit: je suis venu pour croire en Allah et en son messager et en ce qui est venu de sa part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: Allah t'a guidé, ô Omar. Puis il posa sa main sur sa poitrine et il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de Omar al-Khattab pour qu'Allah lui raffermisse sa foi. Ça, c'est la première narration qui est évoquée. Une deuxième version qui est rapportée également par Ibn Ishaq nous apporte un contexte un peu plus particulier.
Ibn Ishaq, déjà, il commence à raconter, il dit « L'histoire qui nous est parvenue pour la conversion de Omar al-Khattab, elle est comme suit. Premièrement, il faut savoir qu'il y a certains parmi les membres de la famille de Omar al-Khattab qui se sont convertis à l'islam sans qu'ils ne le sachent. Il y avait sa sœur Fatima bint al-Khattab, et il y avait le mari de sa sœur, donc son beau-frère, qui était Saïd ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu, qui fait partie des 10 compagnons premiers au paradis, et qui était donc le fils de l'oncle de Omar al-Khattab, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui était un monothéiste connu, même depuis l'époque de Jahiliya. Et donc il s'était converti à l'islam en cachette, et parmi également les gens donc, de cet entourage, il y avait un homme qui s'appelait Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham. On le surnomme al-Nahham parce que ça veut dire celui qui tousse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je l'ai entendu tousser au paradis ». Donc Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham, c'était quelqu'un qui était de l'entourage de Omar al-Khattab radiyallahu anhu, et qui également avait caché sa foi par crainte de sa tribu, la tribu de Omar, parce qu'il faisait partie des Banu Adi. Et donc les proches de la famille de Omar al-Khattab radiyallahu anhu s'étaient convertis en cachette, et ils recevaient en cachette la visite d'un des compagnons qui est Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, qui venait leur enseigner le Coran. Un jour, Omar al-Khattab radiyallahu anhu est assis avec ses proches de Quraysh, et il est rapporté que Abu Jahl a pris la tête de Muhammad alayhi salatu wassalam pour celui qui en est capable. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, personne n'osait véritablement attenter à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour plusieurs raisons, notamment claniques, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça revenait à tuer un des Banu Hashim, et ça revenait donc à déclarer la guerre à toute la tribu des Banu Hashim, à toute la tribu des Banu Abdil Muttalib, parce qu'il faut savoir que lorsque le sang d'une personne qui faisait partie d'une tribu était versé, eh bien c'était toute la tribu qui devait le défendre. Mais Omar al-Khattab radiyallahu anhu, ce moment, a décidé que c'en était trop. Il a mis son épée à la ceinture, il a accepté la proposition d'Abu Jahl, et il a décidé d'aller assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar al-Khattab, il demande des renseignements à propos de où se trouverait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il entend parler d'une maison à côté de Safa, à côté du mont Safa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait réuni avec une quarantaine de ses compagnons, parmi eux son oncle Hamza ibn Abdil Muttalib, son ami de toujours Abu Bakr ibn Abi Quhafa, Abu Bakr as-Siddiq, et également son cousin et son protégé Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres. Et donc Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qui entend cela, il se dirige vers le mont Safa. Et évidemment là on parle de la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se réunir en cachette avec ses compagnons pour leur enseigner l'islam. Et donc en chemin, Omar al-Khattab radiyallahu anhu croise Nu'aym ibn Abdillah. Et Nu'aym ibn Abdillah, il voit dans son visage que Omar al-Khattab a l'intention de faire quelque chose de grave. Et donc il lui dit « Vers où est-ce que tu te diriges, ô Ibn al-Khattab » Et Omar al-Khattab, il dit « Je vais tuer Muhammad, ce renégat qui a divisé Quraysh, tourné leurs esprits en dérision, qui a insulté leur divinité et qui a critiqué leur religion. » Donc il annonce clairement qu'il va assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu'aym ibn Abdillah, il entend cela et il se dit « Il y a quelque chose de grave qui se passe, il faut absolument que je trouve une solution. » Et donc il essaye une première tentative, il dit « Par Allah, tu te laisses berner par toi-même, ô Omar. Est-ce que tu penses que les Banu Abdi Manaf, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un des clans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu penses que les Banu Abdi Manaf vont te laisser tuer l'un des leurs tranquillement? Est-ce que tu penses qu'ils te laisseront librement marcher sur terre après que tu aies tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et Omar al-Khattab, qui était très intelligent, il lui dit pourquoi est-ce que tu essayes de me convaincre de ne pas le faire? Est-ce que toi aussi tu t'es converti à sa religion? Nu'aym ibn Abdillah, qui sent que maintenant c'est lui la cible, il essaye de trouver une solution pour détourner l'attention de Omar vers quelque chose qui n'amènera pas à attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il lui dit, avant d'essayer d'assassiner Muhammad alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas dans ta propre maison pour aller essayer de remettre un peu de l'ordre, si véritablement tu es contre cette religion? Parce qu'il y a des gens dans ta propre maison qui se sont convertis. Nu'aym ibn Mas'ud, il préfère le tourner vers les gens de sa famille plutôt que vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il sait qu'il ne va pas assassiner des gens de sa propre famille. Et ça marche. Omar al-Khattab est interloqué, il lui dit comment cela? Des gens dans ma propre maison, de qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Et Nu'aym ibn Abdillah, il lui dit ton beau-frère et ton cousin, Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ainsi que ta sœur Fatima ibn al-Khattab, tous les deux se sont convertis à l'islam et ils ont suivi la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors va commencer par eux et va t'occuper d'eux avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc ça a fonctionné, Omar al-Khattab a rebroussé chemin, il est retourné chez lui pour aller voir sa sœur et son beau-frère. Et à ce moment-là, sa sœur et son beau-frère étaient avec Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, qui était en train de leur enseigner sur Taha. Donc il avait un feuillet
sur lequel était inscrit le début de Surat Taha qu'il leur enseignait et qu'il leur faisait apprendre. Et donc lorsque Omar al-Khattab radiyallahu anhu s'est approché de la maison, Khabbab a entendu son pas très significatif duquel il était reconnaissable, un pas très lourd, très imposant. Et donc il est allé directement se cacher parce que Khabbab savait qu'avec lui, il serait sans pitié. Peut-être qu'avec des gens proches de lui, comme son cousin et sa sœur, il serait plus doux et plus clément, mais avec lui, il serait sans pitié. Donc il est allé se cacher. Et Fatima, elle a pris le feuillet et elle l'a caché sous sa cuisse. Elle s'est assise sur le feuillet pour le dissimuler de l'attention de Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Et donc lorsque Omar al-Khattab est entré, il ouvre la porte et avec un ton très sévère, il dit « Qu'est-ce que c'est ce murmure que j'entendais précédemment ?» en parlant de leur récitation du Coran. Ils lui ont dit « Tu n'as rien entendu. » C'était rien. Et là, Omar, il dit « Par Allah, je sais très bien que vous avez suivi Muhammad dans sa religion. » Et à ce moment-là, de colère, il se jette sur son beau-frère Saïd ibn Zayd et il le projette au sol. Et il commence à le frapper violemment. Et Fatima, sa sœur, elle essaye de défendre son mari en se jetant sur Omar al-Khattab et en essayant de protéger son mari. Et lui également, alors qu'il est en train de frapper Saïd ibn Zayd, il se retourne vers elle et il la frappe et il lui assène un coup au visage au point où son visage commence à saigner. Et à ce moment-là, en voyant qu'ils sont découverts, Fatima et Saïd, qui étaient deux compagnons très courageux, ils disent à Omar al-Khattab radiyallahu anhu, oui, on s'est converti à l'islam. Effectivement, on a suivi Muhammad dans sa religion. On a cru en Allah et son messager. Fais donc ce que bon te semble. Fais ce que tu veux maintenant. Donc quand Omar a commencé à se rendre compte de ce qu'il avait fait, il a vu le visage de sa sœur tuméfiée avec le sang qui coulait. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Et donc il s'est calmé et il a dit à Fatima, donne-moi les feuillets que vous étiez en train de lire. Donne-moi ces feuillets que je vous ai entendu lire à l'instant, que je vois un petit peu ce que Muhammad alayhi salatu wassalam a apporté. Omar, c'était un des rares compagnons qui savait lire et écrire. Et donc il lui dit, donne-moi pour que je lise. Et Fatima, elle dit, non, nous avons peur que tu le prennes. Nous avons peur que tu le prennes, que tu le déchires, que tu le gardes avec toi. Donc on préfère que tu ne le touches pas. Omar al-Khattab, il lui dit, aie confiance, n'aie crainte. Et il jure par ses divinités qu'il lui rendrait après l'avoir lu. Lorsqu'il fait ce serment, Fatima, elle commence à avoir confiance qu'il puisse se convertir à l'islam. Elle commence à sentir que s'il fait un pas comme cela et qu'il est prêt à jurer, c'est qu'il y a peut-être espoir qu'il se convertisse à l'islam. Donc elle lui dit autre chose. Elle lui dit « Oh mon frère, tu es impur par ton associationnisme, par ton polythéisme. Et seuls les purs peuvent toucher ce feuillet. » Donc elle lui dit « Va te purifier et ensuite reviens pour lire ces feuillets. » Omar al-Khattab radiyallahu anhu part se purifier et ensuite il revient, il prend les feuillets et il dit « Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والعلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Il lit les premiers versets de Surat Taha jusqu'à la suite. Donc Taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois triste. إلا تذكرة لمن يخشى, ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا, de la révélation de celui qui a créé la terre et les cieux élevés, etc. Et plus il lit, plus il est touché par ce qu'il est en train de lire. Jusqu'à ce qu'il s'exclame et il dit « Oh, comme ces paroles sont belles et nobles !» Et quand Khabbab ibn al-Arat, il entend cela, il sort de l'endroit dans lequel il s'est caché et il interpelle Omar. Il dit « Oh Omar, j'ai espoir qu'Allah ait exaucé en toi l'invocation que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Oh Allah, renforce l'islam par l'un des deux Omar. » Il y avait à l'époque parmi les puissants de Quraysh, deux figures imposantes qui étaient d'un côté Omar ibn al-Khattab et de l'autre côté Abu Jahl, Amr ibn Hisham, qui était appelé Abu al-Hakam, le père de la sagesse, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Abu Jahl, qui était donc Amr ibn Hisham. Donc lui, il ne va pas se convertir à l'islam, ça va être même le pharaon de cette communauté. Mais Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, lui, s'est converti à l'islam. Et donc ça a été la manière avec laquelle Allah a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à ce moment-là, Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, il demande à Khabbab, il lui dit « Oh Khabbab, guide-moi vers Muhammad alayhi salatu wassalam pour que je me rende à lui et que j'embrasse l'islam. » Khabbab, il lui confirme l'information qu'il avait juste avant et lui dit « Il est dans une maison près de Safa, lui et quelques-uns de ses compagnons. » Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, à ce moment-là, il reprend son épée avec laquelle il est venu et il se dirige vers la maison que lui a décrite Khabbab ibn al-Arat. Arrivé à la maison, il toque à la porte et un des compagnons qui est à l'intérieur de la maison, il regarde à travers l'interstice de la porte, un peu comme l'œil de bœuf, le Judas de la porte, et il regarde à travers et il voit que c'est Omar. Et il voit que Omar a à sa ceinture une épée. Et donc il est pris de crainte et il retourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « C'est Omar al-Khattab et il a à sa ceinture une épée. » Et il a peur que Omar al-Khattab soit toujours sur l'intention qu'il avait au début. Mais lui, il ne le sait pas à ce moment-là. Donc il a peur que Omar al-Khattab soit venu pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lève et il dit « Laisse-le rentrer. »
S'il vient avec des bonnes intentions, nous la lui accorderons. Et s'il vient avec des mauvaises intentions, nous le tuerons avec sa propre épée. Hamza ibn Abdul Muttalib qui était quelqu'un de très courageux et de très fier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il confirme, il dit faites-le rentrer. Donc le compagnon ouvre la porte à Omar al-Khattab et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève pour aller à la rencontre de Omar al-Khattab et il le saisit soit par le col, soit par la ceinture, comme certaines narrations le mentionnent. Donc il le saisit, il l'attrape et lui dit qu'est-ce qui t'amène, ô fils d'Al-Khattab? Par Allah, il me semble que tu ne t'arrêteras pas jusqu'à ce qu'Allah te fasse subir un châtiment. Qu'est-ce qui t'amène? N'est-il pas encore venu le moment que tu te convertisses à l'islam? N'est-il pas encore venu le moment que tu acceptes Allah comme Dieu unique et Muhammad comme son messager? Alayhi salatu wassalam. Et Omar il répond à ce moment-là, il dit ô messager d'Allah, je suis venu pour croire en Allah, en son messager et en ce qui est venu de sa part. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononce un takbir, il dit Allahu Akbar, que les compagnons entendent et ils comprennent que Omar s'est converti. Eux-mêmes ils disent Allahu Akbar. Et tout le monde est heureux de cette annonce qui signifie que les musulmans vont être grandement renforcés et grandement consolidés face à l'oppression des Quraysh, parce qu'il y a un des plus illustres de leurs compagnons, un des plus illustres de leurs soldats, une des plus grandes figures de Quraysh qui vient d'accepter l'islam. Et à ce moment-là, on est en l'an 6 après la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar al-Khattab a 26 ans à ce moment-là. Donc on est encore dans les débuts de la prédication. À ce moment-là, ça vaut énormément et ça pèse énormément que Omar al-Khattab radiyallahu anhu rejoigne les rangs des musulmans. Et donc cette narration, Ibn Ishaq, elle dit que c'est celle qui est rapportée par les gens de Médine au sujet de la conversion de Omar al-Khattab. C'est celle qui est rapportée également par Ibn Sa'ad, Abu Ya'la, Al-Hakim, ainsi que d'autres rapporteurs qui transmettent cette narration. Dans tous les cas, certes, il y a une divergence sur la narration, mais ça ne doit pas nous faire oublier les morales à tirer de ces histoires. La première des morales, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parvenir sa lumière à qui il veut. Et il touche de par sa lumière qui il veut. Regardez Omar al-Khattab, les gens disaient si l'âne d'Al-Khattab se convertit, ce n'est pas sûr pour Omar. C'est-à-dire Omar ne se convertira pas avant que l'âne de Omar ne se convertisse. Évidemment, c'est une image. Pour dire que Omar al-Khattab était entêté, était têtu, était sévère, était dur, il était violent envers les gens. Et pourtant, cet homme-là, qui buvait de l'alcool, qui commettait des choses qui étaient néfastes et mauvaises, c'est devenu l'une des plus illustres et des plus grandes figures de l'islam. C'est devenu l'un des meilleurs compagnons, un des 10 promis au paradis, le deuxième dans l'ordre de mérite des compagnons après Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc ça veut dire le deuxième meilleur homme sur terre après les prophètes et les messagers. Donc c'est devenu l'une des figures les plus illustres alors qu'il commençait de si loin, alors qu'il était si éloigné de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était un des ennemis les plus acharnés. Et donc ça montre que personne n'est indéfiniment privé de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire de personne qu'il ne se convertira jamais à l'islam. Allah azza wa jal, il touche qui il veut. Et de la même manière qu'il fait rentrer l'islam dans le cœur de qui il veut, il peut également le faire sortir du cœur de qui il veut. Donc il ne faut pas se sentir à l'abri. Au contraire, l'une des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait le plus et qu'il est encore plus méritoire de répéter, surtout durant ce mois de Ramadan, c'est Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, maintiens et raffermis mon cœur sur ta religion. La deuxième morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est l'impact du Coran. Ne jamais sous-estimer la force de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment quelques versets de la parole d'Allah azza wa jal, que ce soit dans la première histoire où Omar a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter, ou dans la deuxième où il a lu de lui-même les versets de Surat Taha, l'impact que le Coran a eu sur le cœur de Omar, qui a fait se décomposer cette écorce de laquelle on parlait, de la sévérité et de la dureté de son cœur, et qui a directement ouvert son cœur à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Et donc on voit ici la beauté du Coran, la beauté des effets du Coran, et l'impact et les magnifiques fruits que le Coran peut avoir sur le cœur de la personne. La troisième morale qu'on peut tirer, c'est la force de l'invocation et à quel point on ne doit jamais désespérer de l'invocation que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une situation qui était très difficile, avec des gens qui étaient très sévères, des gens qui étaient très mauvais. Et pourtant, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn. Oh Allah, donne victoire à l'islam et renforce l'islam avec l'un des deux Omar. Chose qui était impensable. N'importe qui aurait entendu cette invocation aurait dit mais jamais de la vie, impossible. Abu Jahl, on sait, il ne s'est jamais converti et ça a toujours été un des grands ennemis de l'islam. Mais Omar al-Khattab, les gens le percevaient comme nous aujourd'hui on perçoit Abu Jahl. Ça veut dire qu'ils le voyaient comme étant quelqu'un de impossible
à toucher et qu'il soit impossible qu'ils se convertissent, comme on l'a dit juste avant. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a persisté à faire des invocations, et il faisait cette invocation-là où il demandait à Allah azza wa jal cette chose-là qui paraissait impossible. Alors ne jamais négliger la puissance de l'invocation. Surtout, et je m'adresse particulièrement à ceux d'entre vous qui sont convertis et qui ont des familles qui ne sont pas encore musulmanes, et qui ont espoir que leurs parents se convertissent, que leurs enfants se convertissent, que leurs proches se convertissent. Ils ont encore cet espoir-là, mais parfois ils désespèrent. Ils se disent « Ah non, c'est pas possible. Mon père, il déteste l'islam. Ma mère, elle est musulmane. C'est impossible. » Non. Faites des invocations sincères. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, particulièrement durant ce mois béni, et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre des cœurs qu'on pourrait penser désespérés. La quatrième leçon, c'est une leçon qu'on retrouve de manière générale en réalité, pour tous les musulmans, pour tous les croyants, dans tous les contextes, c'est فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Après la difficulté vient la facilité. On voit qu'après la difficulté que les musulmans ont eue face à ces gens qui les ont oppressés, mais Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la facilité. Leurs cœurs se sont ouverts à l'islam, ils ont commencé à se convertir petit à petit, les musulmans ont commencé à prendre de la force et ils sont revenus conquérants ensuite à la Mecque, là où ils étaient oppressés et là où on les torturait et on les opprimait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont eu à vivre une facilité après de grands moments de difficulté. Donc après la difficulté vient la facilité, ou avec la difficulté vient la facilité, si on devait traduire directement ce verset-là. C'est-à-dire que la difficulté, elle est tellement proche de la facilité, ou plutôt la facilité, elle est tellement proche de la difficulté, elle vient tellement rapidement qu'Allah azza wa jalla a dit « Ma'a ». Les deux viennent comme s'ils venaient au même moment. Évidemment, il y en a un qui précède l'autre, c'est logique, mais c'est comme s'ils venaient au même moment tellement le temps et le laps de temps qui constitue la difficulté ne se fait pas ressentir. La cinquième morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est la sagesse et la patience qu'il y a dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de sagesse. Dans les premiers temps de l'islam, il n'a pas déclaré son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il l'a déclaré par la suite, donc au bout de 3 années de prédication. Là, la famille de Omar al-Khattab ont caché leur conversion. Ce n'est pas par couardise ou parce qu'ils avaient peur ou parce que c'était des lâches. Non, ce n'était absolument pas par lâcheté. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, mais c'était par sagesse, parce que ça ne servait à rien d'être dans la confrontation, là où on pouvait tout simplement continuer à se renforcer, à apprendre la foi, tout en ne montrant pas forcément aux gens de son clan et de sa tribu qu'on était converti à l'islam. Et donc, c'est également une leçon à prendre, de ne pas forcément être dans la confrontation la plus virulente qui soit. Donc évidemment, cette sagesse-là, elle va être nuancée avec la dernière qu'on va évoquer juste après. Mais là où on a de la sagesse, là où on peut essayer de patienter, de ne pas forcément être dans la confrontation, dans le danger, là où ça ne va pas être utile, eh bien ne pas se mettre dans cette position. Donc la dernière des morales à tirer de cette histoire, c'est le courage et la fierté de notre religion. Donc ça n'est pas parce qu'on gère les choses avec sagesse, et particulièrement ici dans la période mécoise. Après, les choses ont été abrogées dans la période médinoise, mais on pourrait tirer quelques leçons quand même dans la situation de certains d'entre nous ici par rapport à la période mécoise. Mais même dans cela, bien, même dans cette période mécoise où les compagnons étaient oppressés, où les compagnons étaient violentés, eh bien, ils affirmaient leur religion avec courage lorsqu'il le fallait. Et on voit qu'ils n'ont pas renié la foi, ils n'ont pas désavoué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment Fatima et Saïd ibn Zayd, lorsqu'est venu le moment d'assumer leur foi devant Omar al-Khattab, malgré le danger que ça représentait, eh bien, ils l'ont assumé. Malgré le fait que Saïd avait été mis au sol, malgré le fait que Fatima avait été blessée au pan où son visage saignait, eh bien, ils ont assumé la foi et ils ont clamé haut et fort croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cette fierté également de la religion à avoir. Regardez comment Hamza, radiyallahu anhu, il réagit comme le lion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est. Lorsque Omar al-Khattab il toque à la porte et que ce compagnon-là a peur, il voit Omar, il dit qu'est-ce qu'on fait? Hamza il réagit, il dit laisse-le rentrer. S'il a une bonne intention, eh bien il aura ce qu'il a eu comme intention, nous lui accorderons. Et s'il a une mauvaise intention, eh bien on le tuera avec sa propre épée. Donc cette fierté, ce courage et cette force et cette vigueur face à l'oppression et face à l'adversité qui ouvre les portes en réalité. On gagne plus à être ferme, à être solide, à être vigoureux au moment où il faut l'être, qu'à cacher, à essayer de fuir, à essayer de zigzaguer sans assumer sa foi, sans assumer ses convictions, parce que celui qui assume sa foi, celui qui assume ses convictions, c'est celui-là qui marque le respect. Les gens le respectent, les gens reconnaissent ce qu'il fait, les gens reconnaissent sa valeur. Alors que celui qui se plie, celui qui n'assume pas, celui qui n'est pas fier de ses croyances, eh bien, les gens ne le respectent pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Man iltamasa rida an-nas fi sakhatillah, sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi an-nas. Wa man iltamasa rida Allahi fi sakhati an-nas, radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. » Celui qui recherche la satisfaction des gens, quitte à mettre en colère Allah,
Allah Azza wa Jal sera en colère contre lui et il mettra les gens en colère contre lui. Il cherchera leur satisfaction, mais au final, ils vont le renier, ils vont le repousser et ils vont l'humilier. Et celui qui cherche la satisfaction d'Allah, quitte à mettre en colère les gens, eh bien Allah sera satisfait de lui et il fera que les gens seront satisfaits de lui, ils finiront par le respecter. هذا والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.